Après plusieurs jours de deuil lors desquels les Britanniques ont pu se présenter devant le cercueil de Sa Majesté au palais de Westminster. Les obsèques d'Élisabeth II ont lieu ce lundi 19 septembre. La famille royale ainsi que 2000 invités, dont le président français Emmanuel Macron, assisteront à la cérémonie se déroulant à l'abbaye de Westminster et retransmise à la télévision. Puis, le cercueil paradera dans Londres pour arriver à l'Arc de Triomphe de Wellington. À 14 h, la dépouille sera transportée jusqu'au château de Windsor, à une trentaine de kilomètres de là. C'est ici, en petit comité, que la reine sera inhumée dans la chapelle Saint-Georges. Tous les détails de ces funérailles ont été pensés depuis longtemps par la mère du nouveau roi Charles III. C'est elle qui a choisi le corbillard qui transporterait son corps, mais aussi le musicien qui jouerait le dernier air avant son inhumation. Il s'agit de Paul Burns, son 17e cornemuseur. Élisabeth II appréciait particulièrement le son de la cornemuse, cornemuseur major. Paul Burns jouait pour elle depuis plusieurs années tous les matins pendant un quart d'heure. En avril 2021, lors de l'inhumation du prince Philippe, il avait interprété le titre Flower of the Forest dans la chapelle Saint-Georges. Ce lundi 19 septembre, une scène similaire se déroulera en la mémoire de la reine. Selon les informations dévoilées par TF1 dans son édition spéciale dédiée aux funérailles, Paul Burns sera de nouveau présent dans la chapelle située à Windsor. Il interprétera une complainte lors de la descente du cercueil d'Élisabeth II. Puis marchera vers la sortie tout en continuant de jouer. Ainsi, le son de la cornemuse s'estompera progressivement. Élisabeth II pourra ensuite profiter d'un repos éternel auprès de l'homme de sa vie, le prince Philippe.